a un véritable échange qui s'installe entre les spectateurs, les fans, de garçons comme McEnroe, comme Edberg, comme Lendl, comme Noah, comme Wilander. Et en venant, je dirais, sur un rendez-vous comme celui-là, c'est un petit peu des retrouvailles avec ces joueurs-là, qui sont finalement beaucoup plus ouverts maintenant qu'ils ne l'ont pu l'être à une époque. On essaye de se faire un peu des vacheries sur le terrain, mais toujours dans la bonne humeur. Et ça, je n'aurais pas d'ambition particulière quant au résultat, mais être sur le terrain et vraiment faire du sport comme la plupart des gens devraient le faire. C'est un bon casse-tête, on va dire, parce qu'il y a des équipes qui parfois ont des blessés et qui sont contraints à jouer avec des joueurs remplaçants beaucoup plus faibles, entre guillemets. Imaginons que demain, Djokovic se blesse une semaine avant la rencontre. Tout d'un coup, l'équipe de France serait largement favorite. Nous, on a vu que malgré l'absence de Jo-Wilfried Tsonga, qui est le numéro 1 français et qui est un petit peu le leader de l'équipe tricolore jusque-là, Gaël Monfils, Mickaël Laudrat, Gilles Simon, Richard Gasquet, Clément Beneteau ont pris la relève, je dirais, et aujourd'hui ont amené l'équipe en finale. Donc c'est dire si cette équipe elle est riche et qu'aujourd'hui on peut se permettre d'avoir un joueur qui est indisponible. Maintenant, moi, si je pouvais effectivement avoir l'embarras du choix et avoir tous les cracks en pleine forme à une semaine de la rencontre, je ne vous cache pas que ça me réjouirait. Et je dirais qu'il n'a pas de temps à perdre, Mika, parce qu'il aurait pu jouer ce tennis-là il y a 4-5 ans déjà. Et il n'y a aucune raison qui devrait l'empêcher, même l'année prochaine, de continuer sur cette lancée, quoi. Donc c'est le pilier de notre équipe de double. Il était capable de gagner des grands simples. Je ne sais pas encore quelle va être la surface face à la Serbie, mais c'est un des paramètres que je prends en ligne de compte aussi pour faire jouer un tel plutôt qu'un joueur. Mais enfin, c'est vrai que Mickaël, aujourd'hui, sait que par rapport en tout cas au double, il est quasiment indiscutable. Aujourd'hui, ça se passe bien. Maintenant, c'est toujours pareil, un joueur de tennis, et pas seulement Gaël, sont des garçons parfois un peu égocentriques, très exigeants, et ont l'habitude de fonctionner comme ça tout au long de l'année, suivant leurs envies, leur programmation, et ça, en Coupe Davis, on ne peut pas toujours donner suite justement à leur demande. Donc on parle beaucoup avec lui, on essaie de faire passer des messages. En général, ça se passe bien, même s'il faut trouver le bon moment parfois où lui parler. Mais, parce qu'il a de la personnalité, mais c'est un garçon qui est vraiment attachant parce qu'il est, il est extrêmement sensible et on sent qu'il a envie de donner justement au groupe, en tout cas déjà sur le terrain. Et son intégration, je trouve, se fait de mieux en mieux au sein de l'équipe de France. À la place des Suisses, je peux comprendre une certaine frustration. Et aujourd'hui, on ne peut que constater que la Coupe Davis ne fait pas partie de ses priorités. Et quelque part, après, il n'y a pas à lui en vouloir. Je veux dire, il est comme ça, respectons ses choix, et peut-être qu'un jour, il aura envie de s'y investir à 100%. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça crée des frustrations dans son équipe. Alors que justement, ils ont un groupe qui est formidable en Suisse et qu'il y a des joueurs, notamment Stan Wawrinka aujourd'hui, qui est proche du très très haut niveau aussi. Donc une équipe suisse que moi je connais bien et qui serait demain capable peut-être de jouer les premiers rôles, voire de gagner justement cette compétition. C'est toujours une question qui m'agace un peu parce qu'on a toujours l'impression que dès qu'un joueur commence à perdre 2-3 matchs, on dit qu'il est sur un déclin. Est-ce que Federer aujourd'hui est moins fort qu'il l'a été il y a 4-5 ans? De toute évidence, oui. Il est moins fort physiquement, il a plus de baisse de régime pendant ses matchs, et aujourd'hui, il n'est plus le numéro 1 mondial. Maintenant, est-ce qu'il est capable de gagner le Tour du Grand Chelem? Oui. Est-ce qu'il est capable de revenir numéro 1 mondial? Je pense que oui. Mais il ne dominera plus jamais le tennis comme il l'a fait il y a quelques années.